Comme celle-ci, de plus en plus de vidéos déforment des faits historiques avec de la manipulation d'images, des anachronismes et même de la propagande politique. Fake news, fake news, fake news, fake news. C'est un problème, surtout avec TikTok. Si vous traînez sur les réseaux, vous avez déjà dû voir passer Yann tout court, c'est un prof d'histoire et depuis 5 ans, il fait du fact-checking de vidéos historiques. Il y a un nouveau type de contenu quand même qui émerge pas mal, c'est le contenu pseudo-historique généré par IA. Là, je pense que l'objectif, c'est essentiellement de générer des vues et des revenus. Il n'y a pas poursuite d'agenda idéologique derrière ce type de vidéos. Pour le reste, beaucoup quand même de contenus pseudo-historiques sont des contenus sous-tendus par des idées, des propos ultra conservateurs, parce qu'en fait, l'extrême droite en France, ce qu'elle vend d'un point de vue électoral, c'est l'idée d'un déclin français. Et donc, c'est l'idée qu'il faudrait, sur certains plans, revenir à une situation passée qui serait une situation enviable. Et donc, pour ça, il faut vendre le passé et donc le simplifier. Mais des mobilisations et des déformations du passé à des fins politiques, on en observe partout. À gauche, au sein de la majorité. Plusieurs études le prouvent, avec des mots-clés comme holocauste, colonisation ou esclavage, un quart des résultats contiennent des fake news. Alors pourquoi? Parce que les algorithmes boostent un contenu en fonction de son engagement, sans se demander si les infos qui y sont présentes sont vraies. Thomas Huchon, c'est un journaliste spécialiste de sujet et il a justement sorti un livre, Résister aux fake news. On sait qu'il est possible de faire changer d'opinion quelqu'un quand on sait ce qu'il pense. On sait qu'il est possible de faire changer d'opinion quelqu'un quand on sait ce qu'il pense et qu'il ne sait pas que nous le savons. Et donc, avec des outils d'IA qui permettent assez rapidement de profiler quelqu'un, de créer un contenu presque uniquement pour lui, qui correspond à ce qu'il croit et ce qu'il pense déjà un peu, mais en réalité on peut le manipuler avec une puissance sans précédent. Et ça, c'est vraiment totalement invisible pour nos yeux. On sait même pas très bien qui fait tout ça. Même l'UNESCO est mobilisée. En 2024, elle a organisé une formation à destination d'influenceurs du monde entier dans le but de lutter contre les fake news.